À présent dans Paris Direct, à la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pierrick. Alors au menu de cette revue de presse ce matin, comme promis, donc cette annonce économique, la baisse du chômage pour le troisième mois consécutif, le mois de novembre donc. Près de 34 000 chômeurs, 2 mois effectivement pour le mois de novembre. C'est comme un joli cadeau de Noël déposé au pied du sapin de l'Élysée, commente le Parisien, qui rappelle que cette baisse trimestrielle est la plus forte depuis 2001. De bons chiffres néanmoins à relativiser selon le quotidien, qui cite la hausse du taux de chômage des seniors, des salariés qui ne travaillent que quelques heures par mois, et surtout le plan de formation de 500 000 chômeurs qui pourrait de nouveau grossir les statistiques une fois leur formation terminée. Si les Échos saluent une inversion de la courbe du chômage inédite depuis 2008, le journal parle d'une politique de l'offre qui doit encore être complétée et amplifiée, critiquant le gouvernement pour avoir multiplié les actions de court terme afin d'afficher de meilleures statistiques à l'approche de l'échéance présidentielle. Le principal défi de la prochaine législature restera donc bien la lutte contre le chômage, préviennent les Échos, qui invitent la France à se rapprocher enfin des standards allemands, anglais ou américains. Et le Figaro estime de son côté aussi que tout reste à faire. Sans être trouble-fête, rangeons guirlandes et cotillons, car le reflux est bien tardif, critique le journal, qui juge que l'amélioration en cours est largement artificielle et que non, la bataille contre le fléau du chômage n'est pas gagnée. Alors que faire ? Tourner la page des mini-lois et des fausses promesses en engageant de réelles réformes pour flexibiliser le droit du travail, baisser massivement la dépense publique, les charges et les impôts, conseille le Figaro. Et c'est une recommandation identique à celle de l'opinion, qui annonce que la voie est toute tracée pour 2017, réaffirmer et amplifier la politique de l'offre et oser enfin une vraie réforme du droit du travail. Accusé, on le sait, par l'opposition d'avoir trop timidement esquissé ce chantier, François Hollande fait part, lui, de sa satisfaction, d'après Libération, qui raconte que le président n'a pas exprimé le regret d'avoir renoncé à se représenter l'année prochaine, promettant que les socialistes n'ont pas dit leur dernier mot, je le cite. Et justement, au PS, la primaire aura lieu les 22 et 29 janvier prochains. Alors que la primaire de 2011 avait mobilisé près de 2,5 millions de votants, Slate relève que cet avenir semble n'intéresser personne. Un des intérêts attribués au vide d'un parti qui ressemble aujourd'hui à un astre mort, je cite, un parti en pleine crise programmatique et englué dans des divisions personnelles. La gauche, aujourd'hui, ne sait plus à qui elle parle, contrairement à la droite, cingle Slate, qui explique que si des millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour choisir son candidat, c'est avant tout parce qu'on a présenté cette primaire comme le premier tour de la présidentielle et comme un tremplin vers une victoire face à Marine Le Pen en mai 2017. Au-delà du débat d'experts comptables qui a eu lieu à la télévision, la droite se soumettait pour la première fois à un exercice qui l'a obligée à se demander qui elle était, à qui elle s'adressait, je cite. Et celui qui porte les couleurs de la droite, c'est donc François Fillon, qui annonce une offensive pour le mois prochain, selon le Figaro. Le journal assure que son projet parvient à fédérer à la fois les anciens sarkozystes, les juppéistes et les leméristes, ses anciens rivaux, même si certains d'entre eux ont dénoncé la purge méthodique dont il serait l'objet. Ce projet suffira-t-il à battre Marine Le Pen ? On l'a évoqué, la patronne du Front National dominerait toujours la concurrence, selon un sondage du JDD cité par l'Opinion, qui indique que Marine Le Pen devance François Fillon, mais aussi Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon dans le top 50 des personnalités politiques préférées des Français. Une popularité attribuée, on le voit, à sa stratégie de dédiabolisation, j'en perds mon latin. Alors que la présidente du FN a salué la victoire aux États-Unis de Donald Trump, l'élection de ce dernier pourrait pourtant jouer en sa défaveur. Le Monde fait état d'un nombre record d'inscriptions sur les listes électorales à Paris entre le mois de mars et la mi-décembre. Un peu plus de 100 000 personnes supplémentaires, selon la mairie, qui affirme qu'un effet Donald Trump aurait été observé avec un nombre de demandes d'inscription 6 fois plus élevé qu'en temps normal entre le 9 et le 11 novembre dernier, juste après son élection. Voilà, Donald Trump, dont l'arrivée à la Maison-Blanche est très attendue par une personne en particulier, le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou espère que le futur président infléchira la politique américaine à l'égard de son pays, dont le Conseil de sécurité de l'ONU, on le rappelle, a condamné la politique de colonisation dans les territoires palestiniens, alors que le monde évoque la condamnation internationale de colonies qui n'ont cessé de s'étendre au point d'accueillir à l'heure actuelle près de 590 000 personnes. L'opinion rappelle que 2017 va constituer un moment
historique pour Israël, qui entre dans une année de commémoration des grandes dates du sionisme, notamment le 100e anniversaire de la déclaration Balfour sur la création d'un État juif. L'opinion qui montre, on le voit, via le dessinateur CAC, Donald Trump demandant à Benjamin Netanyahou d'attendre encore un petit peu. Patience, Bibi, je vais t'arranger ça. L'immobilier, ça me connaît. Trump, viens vite, il y a un problème, presse le Premier ministre israélien dans le dessin de Willem pour Libération après son arrestation par le gendarme onusien. Merci beaucoup Hélène pour ce tour de l'actualité dans les médias français, dans les journaux français ce matin.